Donc, que personne ne puisse retirer, éviter les déplacements inutiles. Voilà, la seule raison qui puisse justifier que quelqu'un saute, c'est qu'il y a un besoin d'urgence. Si c'est pour décrocher le téléphone, voilà, pendant qu'on y est, nous n'avons pas encore mis le téléphone sur silencieux. Ou bien nous n'avons pas encore Et quand il sera question qu'il puisse prendre le micro, on va tous se tenir debout, on va acclamer le Seigneur pour sa vie. Parce que la Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une grâce de prophète. Comment tu considères la personne qui vient te parler? C'est en fonction de ce élément-là que la grâce de Dieu vient sur ta vie. Alléluia. Si tu ne considères pas la personne comme un prophète, tu ne peux pas recevoir une grâce prophétique. Si tu ne le considères pas comme un expert, tout ce qu'il va dire là, ça va rentrer ici, ça va sortir ici, ça te sera carrément inutile. Alléluia. Et puis comme nous allons recevoir ces deux serviteurs de Dieu qui interviennent dans plusieurs médias. Voilà, l'intervient de la définitive. Il y a aussi la radio de Vie, la radio Chandelier. Il intervenait aussi dans le journal de Révélation. Amen. Il a plusieurs rôles à son âge. Il est écrivain, il est apôtre, il est contrôleur des affaires maritimes portuaires. Amen. Il a beaucoup de corps à son âge. Et en ce matin, nous allons voir là du conseiller. Amen. Nous allons voir la porte du conseiller conjugal et familial. Amen. Alléluia. C'est vraiment, il intervient dans le monde par sur le mariage. Voilà.
L'année passée, comme ça, il était au Burkina Faso. Dans le temps du pasteur de la nation pour parler du mariage, il était aussi en France. Comme on dit qu'il va dans plusieurs pays vraiment pour pouvoir vraiment parler de tous ces sujets-là. Alléluia. Et nous aurons la grâce de nous recevoir gratuitement. Donc on va se tenir debout. Et comme je l'ai dit, accueillir la pauvre femme gentille. Amen. Gloire à Dieu. Dieu nous bénisse à mon amour. Avec un cantique d'adoration quand même. Groupe musical, donnez-nous un cantique d'adoration. Bien-aimé, j'ai connu beaucoup de difficultés du point de vue du mariage. Avant de me marier, j'ai souffert avant de me marier. J'ai connu beaucoup de difficultés. Des échecs sur des échecs, au point où je t'ai découragé. Je me disais que je n'étais pas fait pour le mariage. Et au moment où je ne pensais plus que Dieu pouvait me faire grâce aussi en ce qui concerne le mariage, Dieu va se révéler à moi pour me dire, je ne comprenais pas pourquoi il y avait tant d'échecs, tant de complications pour que je puisse me marier. Et c'est comme ça que Dieu va se révéler à moi pour me dire, il dit, mon serviteur, tu vas comprendre que ce qui t'arrive là, ça fait partie de ta destinée. Ces choses sont arrivées pour que tu puisses t'intéresser à ce sujet concernant le mariage. Je vais t'enseigner sur les mystères. Je vais t'enseigner sur les secrets en ce qui concerne le mariage. Et tu seras une source de bénédiction pour plusieurs groupes à travers le monde. C'est comme ça que j'ai compris pourquoi est-ce que je traversais ce genre de situation. Je t'ai devenu pratiquement un anti-mariage parce que je ne croyais plus au mariage. Je ne croyais plus aux femmes. Pour moi, les femmes sont mauvaises même à l'église. Mais Dieu m'a sorti de là. Il m'a, l'anti-mariage que je t'ai, il m'a sorti de là et il m'a fait la grâce de connaître aujourd'hui ce qu'on appelle le bonheur conjugal. Il m'a permis de rencontrer une femme merveilleuse qui m'a fait oublier toutes ces choses, ces frustrations, cette humiliation que j'ai rencontrées dans ma vie. Elle m'a permis d'oublier toutes ces choses-là parce qu'elle a toujours pris soin de moi. Et bien aimé, aujourd'hui, nous sommes à un programme dénommé Harmonie familiale. Nous sommes à un programme dénommé Harmonie familiale. Bien aimé, je ne suis pas venu vous livrer des choses théoriques, mais je suis venu vous livrer des choses pratiques. Des choses que je vis depuis maintenant près de 19 ans que je vis ces choses. Donc je vous parle de façon concrète. Alléluia. Je vais te dire des choses concrètes. Je suis pas là pour te parler des choses théoriques, des choses que j'ai expérimentées, des choses qui marchent effectivement. Alléluia. C'est vrai, 19 ans, c'est pas beaucoup, hein, mais c'est quelque chose. Il y a des gens qui font 5 ans de mariage, 5 ans même c'est trop. Ils font 2 ans, et après 2 ans, ils s'asseyent et ils expliquent. 2 ans, hein, 2 ans, hein, 2 ans, hein. On dit que le mariage, c'est pas quelque chose d'aisé. C'est pas quelque chose d'aisé. Mais quand on fait 19 ans et qu'on a l'impression que c'est maintenant on vient de se marier, il faut comprendre que le monsieur, ce dont le monsieur parle, il sait de quoi il parle. Alléluia. Donc ce matin, nous allons intervenir sur le thème famille, épanouissement, succès. Nous allons à travers ce thème démontrer que l'épanouissement et le succès de la famille en général et des différentes entités de la famille dépendent de l'épanouissement de la famille elle-même. C'est ce que nous allons démontrer ce matin. Alléluia. Et ces choses dont je vais te parler, je les ai mis en pratique et je vis des résultats. Ces résultats m'ont permis
d'être à la place où je suis aujourd'hui. Alléluia. Mes enfants, Dieu leur a fait grâce. Toutes ces choses que je vais vous enseigner aujourd'hui, j'ai pris le soin de leur enseigner ces choses. Et ils les vivent. Ils sont toujours les meilleurs de leur classe. Par la grâce de Dieu, ils ont toujours de très bons résultats. Alléluia. Tout ce que Dieu nous a permis de mettre en pratique, c'est ce que nous allons partager avec vous. Certes, tout n'a pas été parfait parce que nous ne sommes pas parfaits. Pendant tous ces 19 ans-là, on a fait aussi des erreurs. Mais Dieu s'est servi de ces erreurs pour nous enseigner. Et on a appris des leçons intéressantes. Et c'est ces choses-là que nous voulons partager avec vous. Donc, notre thème de ce matin, c'est famille, épanouissement, succès. Famille, épanouissement, succès. Et bien aimé, tout ce que nous allons dire ce matin, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu pour le dire. Et nous allons nous appuyer sur deux textes de base. Ces deux textes-là, c'est Éphésiens 5, verset 22, et puis Éphésiens 6, verset 1 à 5. Je ne suis pas trop satisfait du son. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà. Alléluia, gloire à Dieu. Merci. Donc, j'ai dit Éphésiens 5, le verset 22 jusqu'à 33, pardon. Éphésiens 5, verset 22 jusqu'à 33, c'est le premier texte de base que nous allons lire et sur lequel nous allons nous appuyer pour dire tout ce que nous voulons dire ce matin. Et ensuite, nous aurons Éphésiens chapitre 6, le verset 1 jusqu'à 5. Déjà, pour commencer, je vous dis ceci. Nous devons comprendre que la famille occupe une place de choix dans le cœur de nous. La famille occupe une place de choix dans le cœur de Dieu. Alléluia. Et la famille était au cœur du projet de création de Dieu. La famille était au cœur de ce projet. Et lorsque je parle de famille ici, je parle du père, de la mère et des enfants. Je ne parle pas de la famille élargie, où on prend tout le village. Non. Je parle du père, la mère et les enfants. Et cette famille-là était au cœur du projet de Dieu à la création. Et nous pouvons le voir dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, le verset 24, la Bible nous dit quoi? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça veut dire qu'au commencement, Dieu avait déjà prévu et planifié que l'homme quitte son père et sa mère lorsqu'il atteint un certain âge pour aller se mettre avec une femme pour fonder aussi sa famille. Donc tout était déjà préparé depuis la fondation du monde. C'est pourquoi quand tu es un homme et que tu as déjà 25 ans, 28 ans, 30 ans et que tu es encore en famille, ce n'est pas normal. Alléluia. Donc ceci étant, nous allons prendre un texte biblique et nous allons partir. Genèse chapitre 2, verset 7 à 24. Certainement tu as peut-être dit, il va nous dire quoi? Bien aimé, je ne suis pas ces conseillers conjugaux qui viennent, qui racontent leur vie. Moi, à la différence, je te parle de mariage, mais je m'appuie sur la parole de Dieu pour te parler de mariage. Donc, permets-moi de lire des textes sur lesquels je vais m'appuyer pour te livrer ces secrets qui constituent l'épanouissement de la famille. Donc, Genèse chapitre 2, verset 7 à 24. Prenez soin des enfants. C'est sérieux ce que je suis en train de faire. Prenez soin des enfants, s'il vous plaît. Genèse chapitre 2, verset 7 à 24. Voici ce que la parole de Dieu dit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres et de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila.
où se trouve l'or. L'or de ce pays était pur. On y trouve aussi du béllium et de la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel me dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les animaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Mesdames et messieurs, bonne arrivée. L'avion décolle maintenant. Ce texte présente le programme de Dieu pour la famille. Premier élément que nous remarquons, Dieu a créé Adam. Deuxième élément que nous remarquons, Dieu met tout à sa disposition pour son épanouissement personnel et celui de sa future famille. C'est des points sur lesquels nous allons parler, sur des points importants. Dieu crée Adam, il met tout ce qu'il faut à sa disposition pour son épanouissement personnel, mais aussi pour l'épanouissement de sa future famille. Parce que Ève n'était pas là encore. Avant que Ève n'arrive, tout était déjà là. Comprenez pourquoi les femmes ont du mal à vivre dans des conditions difficiles. Ensuite, l'autre élément encore que nous remarquons dans ce texte, c'est que Dieu va susciter chez Adam le besoin d'avoir une compagne en associant à la réalisation de son projet. Vous voyez, c'est extraordinaire. Dieu, il crée Adam. Mais nous devons savoir qu'avant même que Dieu ne fasse tout ce qu'il avait fait, il avait déjà la maquette dans sa tête. Le projet existait déjà dans sa tête. La question que je me suis posée, quand Dieu crée Adam, pourquoi ne crée-t-il pas Ève en même temps? Il y a un message là derrière. Dieu crée Adam, il met tout ce qu'il faut. D'abord, il a mis tout ce qu'il faut pour Adam, il a tout disposé et il crée Adam. Mais quand il finit de créer Adam, il ne crée pas d'abord Ève. Il va d'abord emmener les animaux deux à deux, mâles et femelles, devant Adam pour que Adam puisse les nommer. Dieu voulait atteindre un objectif. Dieu voulait susciter chez Adam le besoin d'avoir une compagne. Donc les animaux viennent deux à deux et Adam les nomme. Il donne les noms. Et à un certain moment donné, il remarque qu'il n'y a pas de partenaire semblable à lui comme les animaux. Il va donc exprimer son besoin d'avoir aussi une partenaire. Vous voyez, il va donc exprimer le besoin. C'est vrai, dans le texte, on ne dit pas qu'il a exprimé le besoin, mais Dieu a vu sur son visage qu'il était triste. C'est à ce moment-là que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, Dieu a fait ça pour que Adam puisse se rendre compte de l'importance de cette créature qu'il emmène à côté de lui. Bien aimé, ce que nous ne demandons pas, ce pourquoi nous ne luttons pas, quand on vient nous le donner comme ça, on a tendance à ne pas prendre ça au sérieux. On a tendance à ne pas considérer ce qu'on nous donne facilement sans qu'on exprime le besoin. C'est pourquoi Dieu a créé le besoin d'abord chez Adam avant d'envoyer la femme. Et c'est pour cela que nous, les hommes, devons comprendre que la femme a du prix aux yeux de Dieu. Elle a une certaine importance aux yeux de Dieu. Je suis en train de planter le décor. Il faut que tu te dispenses parce que tout ce que je suis en train de dire, je vais utiliser ça pour dire tout ce que je veux dire. Je vais te parler des secrets qui emmènent l'harmonie familiale. Mais je vais me baser sur tout ce que je
suis en train de dire maintenant. Donc j'aurai recours à toutes ces choses-là. Donc pendant que je suis en train d'affirmer des choses, tu vas comprendre que c'est sur ça que je me base. C'est ça qu'il faut que tu te disposes pour pouvoir bien suivre. Notez bien, la femme est un être fragile et délicat. Il faut prendre soin d'elle comme on prend soin d'une fleur ou d'un œuf. Ça, c'est une révélation que je te donne. La femme est un être fragile, délicat. Vous voyez, l'homme a été façonné à partir de l'argile, de la terre. Mais la femme, non. La femme sort de l'homme. C'est un être raffiné, d'où sa délicatesse. Donc, si toi, l'homme, tu n'es pas conscient que la femme est un être fragile, délicat, et que tu ne la traites pas comme une fleur, tu ne la traites pas comme un œuf, tu es sur le point de te casser le visage. Dieu n'a pas directement envoyé Ève dans la vie d'Adam pour l'emmener à comprendre non seulement le prix qu'elle a à ses yeux, lui Dieu à ses yeux, mais aussi pour l'emmener à la valoriser et à l'aimer véritablement. Le fait que Dieu n'a pas tout su créer Ève, c'est pour emmener Adam à comprendre que la créature que je t'amène là, elle a du prix à mes yeux. Elle a du prix à mes yeux. Dans mon cœur, elle a une place importante. Je ne veux pas que tu la maltraites. Je ne veux pas que tu la traites comme tu veux. C'est pour cela que je ne l'ai pas envoyée directement. J'ai suscité le besoin chez toi avant qu'elle arrive, afin que tu la considères. J'ai fait ça aussi pour que tu puisses la valoriser. Pour que tu puisses l'aimer véritablement. Tout ceci aussi pour préparer l'esprit de l'homme à accepter les principes et les règles préétablies pour l'épanouissement de la famille. Donc tout ça, l'objectif de Dieu, c'était déjà de préparer l'esprit de l'homme par rapport à des règles, à des principes pour l'épanouissement de la famille, que lui, il a déjà mis en place depuis la fondation du monde. C'est pour ça que je dis que ce sont des règles préétablies. Donc il prépare ainsi l'esprit de l'homme à accepter ces choses-là. Donc non seulement à les accepter, mais aussi les comprendre et les appliquer avec joie. Dieu veut que ces principes dont on va parler aujourd'hui, Dieu veut que ce soit nous les hommes, que ce soit les femmes, que nous acceptions ces principes-là, que nous puissions les comprendre bien et que nous puissions les appliquer avec joie, avec beaucoup de joie. On doit être heureux de les appliquer. Alléluia. Amen. Donc Dieu souhaite que toutes les différentes entités de la famille que sont l'époux, le mari, les enfants, Dieu souhaite que toutes les différentes entités de la famille acceptent et voient ces différents principes comme un privilège et non comme des fardeaux qui leur sont imposés. Les principes dont nous allons parler, Dieu veut que toi, l'époux, tu acceptes ces principes-là comme un privilège pour être heureux dans ton foyer et non comme des fardeaux. Dieu veut que toi, la femme, tu acceptes ces principes-là comme un privilège, non comme un fardeau. Dieu veut que vous, les enfants, vous acceptez ces principes-là comme un privilège et non comme un fardeau qu'on vient vous imposer. Ceci étant, on peut maintenant parler de ces principes. Donc maintenant, on va parler des principes et les règles établies pour l'épanouissement de la famille. Déjà, je vais vous dire que tout ce dont on va parler, c'est de ces principes-là. On va traiter ce sujet-là en 3 parties. La première partie, nous allons parler de ceci. Mais déjà, avant, je tiens à vous dire ceci. Nous devons comprendre que les principes dont nous allons parler, en réalité, ce sont les droits et devoirs des différentes entités de la famille, que sont l'époux, l'épouse et les enfants. Beaucoup de gens ne savent pas, mais toutes ces différentes entités de la famille ont des droits, ils ont des devoirs. C'est de ça que nous allons parler. Donc dans la première partie, nous allons commencer à parler des obligations de la femme dans le mariage, dans le foyer. La femme a des obligations. On va parler des obligations de la femme. Et nous allons comprendre que les obligations de la femme
constitue les droits de son mari. Les obligations de la femme vis-à-vis de son époux. Et ces obligations-là, c'est les droits de son mari. Deuxième partie, nous allons parler des obligations de l'époux vis-à-vis de sa femme pour qu'il y ait de l'épanouissement dans la famille. Et nous devons comprendre aussi que les obligations de l'époux là constituent les droits aussi de sa femme. Et enfin, nous allons parler en troisième partie des obligations des enfants dans la famille. Et nous devons comprendre que les obligations des enfants dans la famille constituent les droits de leurs parents. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ceci étant, nous partons. On va aller déjà avec le premier texte de base. Le premier texte de base que nous allons lire, c'est dans Éphésiens, le chapitre 22, jusqu'au verset 33. Tout va se baser sur ça. Et je veux que tu prennes ta Bible, parce qu'il y a des éléments que tu dois souligner. Il y a des morceaux d'éléments que tu dois souligner. Bien en noir ou en bleu dans ta Bible. Et tu vas comprendre que c'est des choses avec lesquelles nous ne devons pas bâtir aux choses. Donc nous partons avec Éphésiens 5, verset 22 jusqu'à 33. Tu as ta Bible? Parce que souvent, ce texte-là, nous le lisons tous. Mais il y a des éléments auxquels on ne fait pas attention. Le Saint-Esprit m'a permis de faire attention à ces éléments-là. Et je vais attirer votre attention sur ces éléments. J'ai introduit le texte et quand on va aborder la première partie, on va parler des obligations de la femme vis-à-vis de son mari. Vous savez, quand je vais commencer à parler des obligations de la femme vis-à-vis de son mari, les hommes seront très contents, ils seront très heureux. Et les femmes vont être un peu tristes si elles n'ont pas encore bien compris ces choses. Mais, croyez-moi, ça ne va pas s'arrêter à ce niveau. Parce qu'on va parler aussi des obligations des hommes vis-à-vis de leurs femmes. Vous allez voir que Dieu n'est pas tendre aussi avec eux. Il n'est pas tendre aussi avec nous. Alléluia. Donc si tu as ton texte biblique, on va partir. Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 33. Voici ce que la parole de Dieu dit. Femmes, soyez soumises à vos maris. Il faut souligner, soyez soumises. Il faut souligner ça. Soyez soumises. Mais souvent quand les gens lisent ce texte-là, ils s'arrêtent à cette partie-là. Soyez soumises. Ils ne lisent pas plus loin. Mais regarde ici. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Il faut souligner comme au Seigneur. Donc ce texte-là nous indique comment est-ce que la femme doit être soumise à son mari. Parce que le problème c'est quoi? Souvent c'est certains maris eux-mêmes qui déterminent comment leur femme doit leur soumise. Moi ma femme elle doit être soumise à moi comme ça. C'est pas de ça qu'il s'agit mon frère. On dit être soumise comme au Seigneur. Ça veut dire quoi? C'est fort hein? Ça veut dire que de la manière le pasteur Rosine Nyanzi est soumise à Jésus là. C'est comme ça qu'elle doit être soumise à son mari, l'apôtre Franck Nyanzi. Parce que beaucoup ne disaient pas ça, ils ne faisaient pas attention à ça. C'est ce que ça veut dire. C'est français, nous tous on voit. Peut-être on ne fait pas attention, mais là, on voit maintenant clair. Est-ce que tout le monde voit ce que je suis en train de dire? Car le mari est le chef de la femme. Il faut souligner, est le chef de la femme. Souligne ça, est le chef de la femme. Maintenant, regardez, ici là, c'est un contexte bien précis. Quand il dit le mari est le chef de la femme, on n'a pas dit qu'il est le chef de toutes les femmes. Il n'est pas le chef de toutes les femmes. Il ne faut pas faire cette erreur. En termes d'égalité, devant Dieu là, l'homme et puis la femme sont égaux. Devant Dieu, l'homme et la femme sont égaux. Mais quand on rentre dans le cadre du foyer, je suis le chef de ma femme. Dans mon foyer, mais je ne suis pas le chef de toutes les femmes sur cette terre. Je suis désolé. Et il y a des gens qui n'ont pas compris ça comme ça. Eux, ils pensent qu'ils sont chefs de toutes les femmes. C'est ta femme que tu peux diriger chez toi à la maison. Ce n'est pas toutes les femmes que tu dois diriger. Tu n'es pas le chef de toutes les femmes. Tu n'es pas le chef de ma femme. C'est moi qui suis le chef de ma femme. Toi, tu n'es pas le chef de ma femme. Je ne suis pas non plus le chef de toi, ta femme. Non, il ne faut pas lui imposer des choses aux enfants des gens. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Là encore, c'est fort. Il faut souligner comme Christ est le chef de l'église.
Ça veut dire que de la manière que Jésus est le chef de l'église, c'est comme ça que l'homme est le chef de sa femme. Les femmes, vous devez accepter ce principe-là. Et comme je le disais d'entrée de jeu, Dieu veut que vous l'acceptez, que vous le voyez comme un privilège et non comme un fardeau qu'on vient mettre sur votre tête. Donc, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Il faut souligner, l'église est soumise à Christ. Souligne cette partie-là, l'église est soumise à Christ, il faut souligner ça. Donc, on dit, or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc la manière que l'église est soumise à Jésus là, c'est comme ça que vous les femmes, vous devez être soumises à vos maris. Et puis il ajoute encore, en toutes choses, donc souligne aussi en toutes choses. Ça veut dire que tu ne dois pas être soumise pour une partie, tu dois être soumise pour tout. Waouh! On va rentrer dans les détails tout à l'heure. Maintenant, j'ai fini pour les femmes. Regardez le texte maintenant. On lit tout le texte et puis on va prendre partie par partie. Regardez le texte maintenant, c'est que Dieu dit des hommes. Il nous a parlé des sociens. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il faut souligner, aimez vos femmes. Puis tu soulignes aussi, comme Christ a aimé l'église. Donc Dieu ne nous demande pas d'aimer nos femmes comme nous on veut. Non. Dieu ne me demande pas d'aimer mon épouse comme moi je veux. Non. Mais comme quoi? Comme Jésus aime son église, la manière Jésus aime son église, c'est comme ça moi je dois aimer ma femme. Ça veut dire que si je n'aime pas ma femme comme Jésus aimait l'église, je suis en train de désobéir à Dieu. Je suis dans le péché. Et il dit, Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et s'est livré lui-même pour elle. Oh my God, c'est fort la partie là. Jésus s'est livré pour l'église. Et directement, Dieu a dit que nous les femmes, là, on doit se livrer pour nos femmes. On doit se sacrifier pour nos épouses. Et on pense que c'est pour les femmes seulement. Dieu a donné à tout le monde. Donc on doit se sacrifier pour nos épouses. Et puis, regardez un peu. Il dit, et s'est livré lui-même pour elle. Pour une raison. Il s'est livré pour une raison. Donc nous, là, on doit se sacrifier pour une raison. C'est laquelle? Il dit, afin de la sanctifier par la parole. Premièrement, la sanctifier par la parole. Je vous dis tout à l'heure ce que ça veut dire. Nous les hommes, là, on doit se sacrifier pour que nos femmes là, puissent connaître Dieu, marcher avec Dieu, le connaître, le découvrir et rester en connexion avec Dieu. Donc, comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, oh my God, il faut souligner que s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui, oh my God, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni de semblable, mais sainte et irrépréhensible. My God. Donc vous voyez, Jésus s'est livré, Jésus s'est sacrifié, il a travaillé pour que cette église-là finisse par paraître devant lui, une église sans tache, ni ride, une église glorieuse. Ça veut dire que nous, les hommes là, nous devons nous sacrifier pour que nos femmes apparaissent devant nous comme nous le voulons. Des femmes, au lieu de s'asseoir pour bouder, ma femme n'est pas ceci, ma femme n'est pas ceci, il faut travailler pour qu'elles deviennent ça. C'est ton rôle d'homme. Tout à l'heure, j'en reviendrai. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. C'est très fort. Il faut se dire comme leur propre corps. De la manière que tu as ton propre corps, c'est comme ça que tu dois aimer ta femme. Si tu ne l'aimes pas comme ça, tu as désobéi à Dieu. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Oh oh. Adam dit, c'est la chair de ma chair, c'est l'os de mes os. Donc ta femme, c'est toi-même. Tout ce que tu sèmes dans ta femme, ça revient chez toi. Oh my God. On va développer les choses pour ce matin. Donc celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et sa femme, c'est lui-même. Donc tout ce que tu fais pour ta femme, c'est pour toi que tu fais. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et un prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, ça c'est la conclusion. Tout ce qu'on a dit là, ça se résume là. Il dit du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est que c'est tout ce qu'on a dit là. Si tu as oublié,
retient que l'homme doit aimer sa femme comme lui-même il s'aime. Et la femme doit respecter son mari. Nous allons avec la partie 1. Première partie. Et là, on tire un élément du texte sur lequel on va parler. Et cet élément, c'est le son. La femme doit être soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ. Parce que l'homme est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. C'est ce texte-là. C'est cette partie-là qu'on va développer. C'est ça qui est la première partie. Et à travers ce que je viens de dire, on va faire ressortir les obligations de la femme vis-à-vis de son époux. Bien-aimés, pourquoi dans nos familles il y a des problèmes? Parce que nous ne respectons pas ces principes préétablis. Toute famille qui respecte ces principes préétablis sera heureuse, sera épanouie. Donc, nous retenons que la femme doit être soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ. Parce que son mari est son chef, comme l'Église est, comment on appelle, Christ est le chef de l'Église. La question qu'on se pose, que beaucoup de gens ne se posent pas, c'est comment l'Église est-elle soumise à Christ? C'est la vraie question qu'elle a. C'est à ça qu'on va répondre. L'Église, là, elle est soumise à Christ comment? Comment l'Église est soumise à Christ? Comment la soumission de l'Église vis-à-vis de Christ, là, comment ça se passe? Si on comprend ça, c'est qu'on doit comprendre comment la femme doit être soumise à son mari. Donc, au lieu que nous enseignons chaque fois qu'on dit ma femme n'est pas soumise, ma femme n'est pas soumise, parce que nous, le vrai problème avec ce mot soumission, là, tout le monde n'a pas la même appréhension du mot soumission. Il y a des hommes qui pensent dans leur esprit que la soumission de la femme, ça veut dire l'esclavage. Ça veut dire qu'il faut la mettre dans une forme d'esclavage. Ça veut dire que la femme n'a pas droit à la parole. Un mot, elle ne doit pas dire. Ça veut dire que c'est moi ici le patron. Tout ce que je dis là, c'est bon, c'est pas bon. Elle accepte et puis elle suit comme quelqu'un, comme un mouton. Donc une fois que la femme dit un mot net, dit non, elle n'est pas soumise. Une femme soumise, là, quand son mari parle, elle ne parle pas. Tu n'as pas bien compris. Hein? On va voir. Soumission, là, selon Dieu, là, c'est quoi? Je vous assure, Dieu n'est pas avec elle. Et c'est pour ça, tout ce que cette femme va entreprendre, ça ne va pas réussir, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu n'est pas avec toi. Et donc, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas réussir. Tout ce que tu fais, ça ne peut pas marcher. Parce que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, la première chose, c'est que l'Église n'est pas l'esclave de Christ. Vous entendez? L'Église n'est pas l'esclave de Christ. Non, 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 l'Église n'est pas l'esclave de Christ. Regardez bien. L'Église, première chose, l'Église n'est pas l'esclave de Christ. Deuxième chose, l'Église doit se soumettre à Christ, mais l'Église doit d'abord l'aimer. L'Église doit d'abord aimer Christ. Ce que Christ demande à l'Église, c'est que l'Église puisse l'aimer. C'est ce que Christ demande à l'Église. Ça, c'est la première chose que Dieu demande Christ demande à l'Église. La soumission selon Dieu. La soumission sans amour n'est pas la soumission selon Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, l'Église n'est pas l'esclave de Christ. Non, 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 non. Parce que quand il n'y a pas, dans une soumission, il n'y a pas l'amour, c'est de l'esclavage. Regardez, quand on prend les serviteurs ou les esclaves, ils n'ont pas besoin d'aimer le maître. On s'en fout de ça. Donc, une soumission, ils voient que ces esclaves, ils sont soumis à leur maître, mais ils coûtent. C'est par contrainte qu'ils sont en train de faire tout cela. Quel esclave qui est heureux de faire le travail que son maître lui dit de faire? C'est par contrainte qu'il le fait. Il n'y a pas d'amour dedans. Et puis on s'en fout, si tu veux, tu l'aimes, si tu veux, tu ne l'aimes pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il faut lui obéir. En tant que Christ, là, c'est pas ce que Christ veut. Christ veut que nous, l'Église, nous puissions l'aimer. On doit aimer Christ. Donc, à soumettre, sans aimer, on le fait avec contrainte. Dès qu'il n'y a plus d'amour, on le fait avec contrainte. C'est-à-dire qu'on ne le fait plus avec joie. On n'est pas heureux de le faire. On se sent forcé. On se sent obligé de le faire. En ce moment-là, c'est l'esclavage. Donc, tous ceux qui comprennent la soumission de la femme comme étant l'esclavage, ils ont mal compris la chose. C'est le texte qu'on vient de lire là. C'est lui qui dit ça. Lorsque l'amour est le préalable de la soumission, on se soumet avec joie et sans contrainte. Il n'y a plus de contrainte. Quand il y a l'amour, il n'y a plus de contrainte. Pourquoi l'Église se soumet à
soumet à Christ là, on ne fait pas ça avec contrainte. Nous sommes heureux de nous soumettre à Christ parce que nous l'aimons. Nous savons ce qu'il a fait pour nous. Nous l'aimons de tout notre cœur. C'est ce tabou-là qui nous motive à nous soumettre à lui. C'est pour cela qu'on ne le fait pas avec contrainte. On ne se sent pas obligé de le faire. On est plutôt heureux de le faire. Et se soumettre à Christ, c'est un privilège pour nous. Dans le cas contraire, on se soumet par contrainte. Ça veut dire que quand il n'y a pas l'amour, on se soumet par contrainte. Et ce type de soumission-là, ça devient de l'esclavage. Une fois, quelqu'un était en train de dire quelque chose. Et puis il a dit, la Bible dit, la femme doit se soumettre à son mari. Le mari doit aimer la femme. Donc pour lui, dans son esprit, il dit que l'homme n'a pas besoin d'amour. Tout ce que l'homme veut là, tout ce qu'il faut à l'homme là, c'est le respect. L'homme n'a pas besoin d'amour, l'homme a besoin de respect. Et il dit que la femme a besoin d'être aimée. Donc, faut pas faire tout ce que tu dois faire, tu dois, comment on appelle, l'aimer. Je dis, la personne n'a pas bien compris ce texte. Je vais vous expliquer. C'est pas parce que la parole de Dieu dit que la femme doit être soumise à son mari qu'elle ne doit pas aimer son mari. De se soumettre. Et puis à l'homme, il lui dit d'aimer. Est-ce que vous avez posé chaque fois cette question? La réponse, elle est simple. Elle, on la trouve dans la constitution de chaque être humain. Vous allez voir que la femme, selon tout ce qui a été démontré scientifiquement, la femme est un être émotionnel. L'homme est un être fonctionnel. Ça veut dire quoi? La femme intervient dans l'émotionnel. L'homme intervient dans le fonctionnel. Ça veut dire quoi? L'homme, remarquez quand les hommes se réunissent ensemble et puis ils causent. C'est pas trop de leur foyer qu'ils parlent. Ils parlent de leurs exploits. Ah, je suis bon dans tel truc. Au bureau, on m'a nommé ici. J'ai réalisé ceci. Voici mes performances. Voici mes compétences. C'est de compétences, de performances que les hommes aiment parler. Le foyer, elles parlent de leurs enfants. Les femmes, c'est tout ce qui est émotionnel. La femme est un être émotionnel. La femme aime naturellement. L'homme n'a pas aimé là. C'est difficile. C'est pas facile pour l'homme d'aimer. Pour la femme, c'est plus facile. C'est pourquoi Dieu insiste sur le côté de l'amour là pour l'homme. C'est un peu difficile pour la femme de se soumettre. Donc il va insister sur cet aspect-là. Sinon, ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas aimer son mari. Il y a une comparaison qui est faite. Comme l'Église est soumise à Christ. L'Église, là, ce test-là, on n'a pas besoin de se poser trop de questions. Ce que nous devons comprendre dans ce test-là, c'est que déjà à la base, la femme-là, elle l'aime déjà. Donc on n'insiste plus là-dessus. Elle doit aimer son mari, mais on n'a pas besoin d'insister sur ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? La cinquième chose que nous pouvons ressortir, comment l'Église est soumise à Christ, on voit que l'Église a toujours besoin de l'approbation de Christ dans tout ce qu'elle fait. Elle entreprend quelque chose, mais elle cherche d'abord son aval. Ça veut dire quoi? L'Église, quand elle veut faire quelque chose, elle ne se lève pas comme ça, et puis elle fait. Elle est un maître. Le maître, c'est Christ. Donc, l'Église se réfère toujours à Christ. Est-ce que ce qu'on fait là, est-ce que le maître est d'accord? Est-ce que le maître veut? Donc, dans tout ce que l'Église entreprend, l'Église a besoin de l'aval du maître. L'Église ne forme pas simplement le maître. Donc, toutes les femmes qui prennent des décisions sans que leur mari ne soit informé, elles ne sont pas soumises. Et c'est tout. C'est l'insoumission. C'est l'insoumission. C'est l'insoumission. Le fait que tu te lèves, tu prends tes décisions, tu n'informes pas, tu ne lui dis pas. Je suis parfaitement d'accord. Tu peux entrer en famille, dormir et revenir demain. Voilà, tu ne l'informes pas. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est clair? De la manière dont l'Église est soumise à Christ, c'est comme ça que la femme doit être soumise à son mari. Est-ce que l'Église prend ses décisions comme ça? Tout ce que l'Église fait là, elle a besoin de l'aval de Christ. On veut savoir si Christ est d'accord. Quand il n'est pas d'accord, on ne fait pas. Regardez, moi je suis là, je suis le leader de l'Église. Vous pensez qu'il me lève comme ça et qu'il fait le programme comme je veux? Quand quelqu'un vient me proposer même un programme, je lui dis j'ai compris, je m'en vais prier. Je me réfère au Saint-Esprit qui est le représentant de l'époux, qui est Christ. C'est quand il me dit ok, fais vert, c'est là qu'il fait.
Je ne me lève pas pour faire ce que je veux. Non, je suis désolé. Et c'est ce que les femmes pouvaient comprendre. Donc une femme qui n'agit pas comme ça, tu ne vas pas réussir dans ta vie. Parce que Dieu ne veut pas être avec toi. Vous savez, il y a des principes avec lesquels Dieu ne badine pas. Et ces principes de foyer-là, Dieu ne joue pas avec ça. Parce que ce que tu dois comprendre, toi la femme, quand tu bafoues ton mari là, c'est Dieu lui-même que tu bafoues directement. Directement. Et vous allez remarquer que toutes les femmes qui ont des complications, des soucis avec cette affaire de soumission, vous voyez, elles ne sont pas véritablement heureuses. Elles vous donnent l'impression d'être heureuses, mais elles ne sont pas heureuses. Parce que Dieu ne peut jamais être avec de telles femmes. Pas possible. Sixième chose importante. Les désirs de Christ sont des ordres pour l'Église. Yes. C'est faux ou bien c'est vrai? S'il vous plaît, ce qu'il dit là, c'est faux ou bien c'est vrai? Les désirs de Christ sont des ordres pour nous. Tout ce que Jésus veut, nous on obéit, on ne discute pas. Ce sont des ordres pour nous. Les désirs de Christ sont des ordres pour l'Église. Parce que pour l'Église, il est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Donc ses désirs sont des ordres pour nous. Donc femme, ton mari là c'est ton roi. Regardez, pourquoi Sarah appelait son mari mon Seigneur? Wow. On a vu dans Éphésiens tout de ce qu'on disait. On dit la femme doit être soumise à son mari comme au Seigneur. Comme au Seigneur. C'est la manière de soumise à Jésus. Elle doit être soumise à son mari comme ça. Sarah a compris ça. C'est pour ça qu'elle appelait Abraham mon Seigneur. C'est son Seigneur. Jésus est le roi des rois. Donc l'homme là, dans sa maison, il doit être un roi. Ton mari doit être un roi dans sa maison. Alléluia. Ces désirs-là, ça doit être des ordres pour toi. Tu as posé la question, tu vas dire, donc ça veut dire que tout ce qu'il veut là, même si ça ne m'arrange pas, moi il fait seulement. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Alléluia. On va arriver tout à l'heure du côté de l'homme. Sinon, quand c'est équilibré là, quand chacun fait sa partie là, c'est tranquille. Il n'y a même pas de complications, il n'y a même pas de difficultés. Les désirs de ton mari là sont des ordres. Ça va être un roi chez lui à la maison. Gloire à Dieu. Une femme est en train d'enseigner. Elle dit, si les mêmes choses que tu fais pour tout le monde là, c'est les mêmes choses que tu fais pour ton mari, c'est que ça montre que tu n'es pas une bonne femme. Mais je suis d'accord avec elle. Elle dit qu'elle là, son mari a une sonnerie spéciale dans son téléphone. C'est quand ça sonne là, elle sait que ça c'est son mari. Peu importe avec qui elle parle. Peu importe avec qui elle parle. Peu importe avec qui elle parle. Dès qu'elle entend cette sonnerie, elle dit écoute, mon Seigneur a fait m'appeler, puis elle décroche. Et puis elle continue. Elle le place à un niveau important. Et c'est vrai. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsqu'on enseigne sur comment on appelle, les ordres, l'ordre de priorité dans la vie d'une personne, l'ordre de priorité dans la vie d'une personne, il y a Dieu d'abord. Après Dieu là, c'est ton épouse. Après ton épouse, ce sont tes enfants. Après tes enfants viennent le reste. La femme aussi. L'homme aussi. Après, non, j'ai dit que c'est l'épouse, par exemple, de la femme. La femme maintenant, après Dieu, c'est son mari. Après son mari, c'est ses enfants. Après ses enfants, c'est les autres. Ça veut dire que toi-même, ta propre famille, la passe après. Hein? C'est fort. Hein? C'est fort. C'est ça l'ordre de priorité. Donc, ton mari, là, c'est ton roi. Il faut le traiter comme un roi. Regardez. Regardez. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'infidélité va s'en mettre? J'ai une fois démontré ça. Je dis que, remarquez, à l'origine, les femmes devaient rester à la maison pour prendre soin de leur maison, prendre soin de leur mari, prendre soin de leurs enfants. À l'origine, c'était comme ça. C'est les difficultés de la vie. Regardez quand elle venait dans la vie d'Adam, il y avait tout. Il y avait tout. Avant, Adam était déjà prêt. Donc, à l'origine, c'est les hommes qui étaient censés aller chercher pour voir la maison. C'est parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, les conditions de la vie sont tellement compliquées que les femmes aussi ont commencé à aller chercher. Mais vous allez remarquer que depuis que les femmes ont commencé à
aller chercher cela. C'est là que l'infidélité conjugale a commencé à monter fort et en puissance. Pourquoi? Parce que quand elles ont commencé à aller chercher là, elles prennent plus soin de leur mari. Les messieurs là, ils sont plus traités comme des rois chez eux. Quand elle quitte au travail, elle est fatiguée. Quand elle est fatiguée, elle ne cherche même pas à voir si son chouchou, son bébé là, qu'elle a là, est-ce qu'il a bien mangé, est-ce qu'elle le gêne? Elle ne le gêne pas, elle est fatiguée, donc elle s'en va dormir. Donc on ne le gêne, on ne le traite pas bien. Or, c'est que je dis toujours aux femmes que les femmes ne comprennent pas. Les hommes là, c'est des gros bébés. Une fois, j'ai dit ça à une femme blanche qui n'était pas d'accord avec moi. C'est une discussion. Je n'ai pas dit que l'homme est un enfant. Enfant et puis bébé là, c'est différent. Enfant, ça veut dire qu'il n'est pas responsable. Je ne suis pas en train de dire que les hommes ne sont pas responsables quand je dis que ce sont des bébés. Non. Je dis, les hommes, dans leur esprit, là, ils fonctionnent comme des bébés. Ça veut dire quoi? Le bébé, là, c'est où on lui donne à manger, où on prend soin de lui, là. C'est là-bas, il s'en va. Ouais, mon petit, là, nounous. On a vu, c'est le blanc ici. On a vu, c'est nounous, c'est les bons exemples. Le petit, là, on met Doris, on met Viviane Faye. Et puis, Viviane Faye prend la route à droite. Doris prend la route à gauche. Chez qui va aller? Il va suivre Viviane Faye. Bon, je ne sais pas trop pour lui, peut-être que maintenant elle est devenue un peu disponible. Mais pour le premier qui est parti en France, là, il peut dire ça avec joie. Mais là, il y a les preuves. Le petit était plus attaché à sa grand-mère qu'à sa propre maman. Parce que c'est sa grand-mère qui s'occupait de lui. Quand sa maman sort, il ne pleure pas. Mais quand sa grand-mère sort, il pleure. Les hommes sont comme ça. Voici une maison ici, une autre maison là-bas. Il se trouve que la maison qui est ici, la femme, elle n'a pas d'enfant. Celle qui est ici, elle en a juste quand même, elle est gère mal. Donc son dernier garçon là, il dort toujours chez la femme qui n'a pas d'enfant là. Elle est forte de lui, elle le traite bien. Là-bas on le lave, il mange, il a goûté à 16h, il regarde la télévision, il fait tout là-bas. Donc ça fait que l'enfant, il est toute sa journée là-bas. Quand sa maman vient le chercher le soir pour aller dormir, il pleure. Il ne veut pas partir, il ne veut pas partir, il veut rester encore, il veut rester chez Tata, il veut rester chez Tata. Il est heureux là-bas, c'est comme ça les hommes. Donc vous allez voir que c'est à partir de là que l'infidélité conjugale a commencé à prendre de l'ampleur. Parce que les Kizas, quand elles récupèrent les messieurs, elles ne jouent pas. Hein. Elles ne jouent pas. Les Kizas ne jouent pas. Parce que la Kiza, elle a beaucoup à gagner. La femme, elle s'est dit, elle a gagné, on s'en fout. La Kiza, elle a beaucoup à gagner. Donc elle traite le gars comme un roi. Quand il arrive chez elle, là, on enlève ses chaussures. Même s'il a dormi là-bas et puis ça va, il a fait ça, on peigne ses cheveux. On fait son café, souvent même, on prend le café qu'on met dans sa bouche. Quand le gars voit, il est mélangé. On dirait, il est devenu comme un jeune de 16 ans. Sa tête est mélangée. Et puis il n'a plus envie de rester à la maison. Un peu seulement il est parti. Un peu seulement il est parti. Parce qu'à la maison, il n'est pas roi chez lui. Là-bas, il est roi. Qui a envie d'être dans un coin où on ne le traite pas? Qui n'aime pas être dans un coin où on va le traiter comme un roi? Je ne suis pas en train de dédouaner l'infidélité conjugale. Hein. Je ne peux pas encourager l'infidélité conjugale parce que je suis pasteur. Mais je suis en train de vous dire les vraies raisons qui poussent ces hommes à aller plus loin. Ce n'est pas une femme qui a compris ce que nous sommes en train d'enseigner. Non seulement Dieu sera content de toi, mais en même temps aussi, tu seras heureux dans ton foyer. Parce que ton mari sera heureux. Et si ton mari est heureux, tu seras heureuse. Est-ce qu'il y a des hommes ici? C'est quelque chose de penser là. Dis là, qu'est-ce que vous en pensez? Mon fils Rodrigue, c'est comment? C'est pas clair, mon fils. C'est tout clair. Il n'y a aucun homme qui va dire que ça là n'est pas clair. C'est clair. Alléluia. Donc il faut traiter ton mari comme ton roi. Septième, dans le lieu où l'église se réunit, c'est-à-dire dans le temple, il y a 7 au lieu de 8. Dans le lieu où l'église se réunit, c'est-à-dire dans le temple, Christ est traité comme un roi. Il est un traitement spécial. Il est honoré. Il est valorisé. Il est